Nous sommes sur Europe 1, la victoire de l'Olympique de Marseille qui a repris la deuxième place face à 3 sur le score de 3-1. Marc Libra, Nabil Djid, Grégory Schneider et Aurélien, supporter de l'Olympique de Marseille qui est en ligne avec nous. Aurélien, avez-vous l'impression que Marseille est à l'abri concernant cette deuxième place justement à cette journée de la fin ? Moi non, je pense qu'on n'est pas à l'abri tant que mathématiquement on n'est pas à l'abri, surtout pour l'OM. Malheureusement, il y a plein de marches, j'ai envie de dire ces 10 dernières années, quand on doit les passer, que l'on loupe. Donc pour moi, spécialement à Marseille, on n'est pas à l'abri. Je connais d'autres clubs qui sont plus habitués à négocier les grands rendez-vous. Marseille aujourd'hui est friable mentalement. Et si je peux juste me permettre, Marc a oublié de citer Tony Cascarino. Oui, mais c'était mon confrère. Oui, c'est vrai. Attendez, c'est avec lui qu'il a le plus joué, Cascarino, c'est vrai. Oui, c'est Cascarino qui a joué avec Marc Libra, oui, c'est vrai. 2 saisons. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est vrai. Marc, vous vouliez rajouter quelque chose au propos d'Aurélien ? Aurélien a raison pour une chose, et je pense que tous les supporters de Marseille sont inquiets. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce soir, c'est une équipe de 3 qui est très faible. Mais Marseille ne doit pas prendre ce but. C'est une erreur. Ils ne doivent pas prendre ce but. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a toujours un moment de flottement, et ce but, il fait tâche. Ils ont frappé une fois, je crois, la 75e, et la deuxième fois au Baldé accélère, il met 2 joueurs. Alors peut-être que la sortie de Kolasinac ne va pas aider, puisque c'est Bailly qui rentre à sa place, et l'équipe est un petit peu déséquilibrée, mais c'est dommage. Voilà pourquoi on a peur pour Marseille, parce que je pense que Marseille peut finir 2e, mais ils peuvent aussi finir 3e ou 4e. C'est ça le problème. Et ce but-là de 3, ils doivent jamais le prendre. Ça, quand on voit Paul Lopez qui est énervé parce que ça doit pas arriver. Ou ce que disait Aurélien, il n'a pas réussi l'exploit de l'arrêter, ce but-là aussi, Paul Lopez, ou la défense l'a un peu laissé tomber également, Marc. Oui, Lionel, mais il fait 70 mètres. 70 mètres, il fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Face à une équipe de 3 qui a frappé seulement la deuxième fois et qui a marqué un but, c'est pas possible. Nabil Djellit, ballottage favorable à qui pour la deuxième place ? Marseille, Lens, qui va jouer le 6 mai contre l'Olympique de Marseille, Monaco qui revient fort également. Ouais, je sais, mais là, compliqué, quoi. L'inspiration comme ça, vous le sentez comment ? Parce que Lens, on le disait tout à l'heure dans nos débats d'avant-match, peut vraiment tout perdre. C'est-à-dire que peut-être que l'exclusion d'Aboul Samed hier a été le tournant de la saison lensoise. Après, je trouve que le calendrier de l'OM est peut-être un peu plus favorable que celui de Monaco ou de Lens. En même temps, il y a des confrontations directes. Ça va jouer sur les confrontations directes, tout simplement. Sur la saison, si je dois vous donner mon podium, je compte pas le Paris Saint-Germain, ils sont hors catégorie, parce que vous nous avez rappelé tout à l'heure qu'ils avaient 1 milliard de budget. Oui, c'est ça, presque, il y a 800 et quelques millions, donc voilà, c'est ça, presque 1 milliard. Oui, c'est ça, pour les joueurs, la valorisation de l'équipe, absolument. Ouais. Mon podium, ce serait Marseille 1, 2 Lens, 3 Monaco, honnêtement. D'accord. Voilà. Mais vous comptez quand même le Paris Saint-Germain à la première place. Donc 2-3-4. Non, mais le Paris Saint-Germain, ils sont en Super, dans mon esprit, c'est en Super League. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là sans être là. Monaco au pied du podium actuel, en tout cas. On a bien compris. Pas d'accord, Grégory Schneider ? Lens, Monaco, Marseille. Ah, Marseille au pied du podium. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, mais quoi, depuis quelques semaines, en fait depuis Annecy. J'ai l'impression qu'il y a eu non mais je ne le souhaite pas parce que c'est un mais je pense que depuis Annecy il y a un truc qui a un peu déraillé et ils ont du mal à remettre la main dessus. Alors bon, des équipes comme 3, ils peuvent les tartiner tous les jours avec l'équipe B, il y a pas de ils ont fait des erreurs face à Ajaccio, face à des équipes mal classées aussi, tu vois. Oui, mais j'ai peur qu'ils aient perdu qu'ils aient perdu un petit quelque chose ou qui fatigue ou je saurais pas dire. Partager ce sentiment en tant que supporter. Je ne leur souhaite pas parce que ils ont. Oui, moi malheureusement, je suis d'accord avec Monsieur Schneider. Malheureusement. Je pense que ce qui est bien positif ce soir, c'est d'avoir tenté une nouvelle organisation. J'aurais eu une crainte et là-dessus, je pense que c'était foutu. C'était si on remettait encore Guendouzi trop haut, Sanchez seul en pointe et tout ça. Là, je me dis qu'on a peut-être cassé un peu. Il y en a qui diraient on a inversé la courbe, mais voilà, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose ce soir et on a profité de la faiblesse troyenne pour se remettre un peu dedans.
Très bonne analyse, Aurélien, Ouais. en tout cas. On pourrait vous engager comme consultant avec nos experts pour les après-matchs. C'était parfait. Très bonne connaissance du foot et très bonne connaissance de Marseille. Merci infiniment et à très Merci vite. à vous. Restez fidèles à Europe 1 pour écouter les matchs, bien sûr, et les analyses de Marc Libra, notamment aux côtés de Tony Cascarino, l'une des Et de idoles. Jackie Bonnevet. Et de Jackie Bonnevet, évidemment. Bon, défenseur, il a été capitaine de l'OM, Jackie. Il a passé C'est 2 énorme. ans, il a été capitaine. Peu avant, il jouait avec Klaus Salof. Et une belle époque aussi, il a connu une très belle époque. Ah, Eh Jackie, oui. ah oui, bien Alain sûr. Giresse et tout. Il a connu le début des années tapis, en fait. Exactement. Jackie Bonnevet, bien sûr. On l'embrasse, Jackie sera de retour au micro très prochainement. Salut Aurélien, merci infiniment. Et Au si vous revoir, voulez faire merci comme à tous. Aurélien, Salut Aurélien. Au vous revoir. pouvez composer le 3921 pour échanger avec nos consultants, donner votre avis bien sûr, et continuer à écouter Europe 1 partout, comme à Marseille sur le 104.8, sur le DAB+, encore, à 3 sur le 104.7. Vous pouvez écouter Europe 1 tout le temps sur l'application Europe 1 que vous pouvez télécharger dès maintenant. Je sais que nos experts, Marc Libra, Nabil Djellit, Grégory Schneider, l'ont déjà téléchargé, donc ce n'est pas la peine de vous inviter à le faire.